là on va passer sur une ruche 12 cadres qui pareil qui produit super bien et monte fort en ébullition aussi, donc il va très certainement falloir aussi rajouter des cadres. Et on vérifie pas de rennes en dessous. Donc ici c'est un rucher qui va tout changer, hein. Ça va être tout modifié, ça va être ma zone ici d'élevage de rennes, dans le sens que je vais faire mes pickings, je vais avoir mes souches mères, hein, mes raceuses. Je vais aussi garder deux nucléi pour faire les starters, et ensuite je mettrai ensuite toutes mes cellules en couveuse, puis qui iront sur le nouveau rucher que je suis en train de monter, hein. Bientôt je vais vous le montrer, il est quasiment prêt, où il y aura les nucléi, hein, où je ferai mes rennes de sélection. Donc le travail est important à ce moment donné, parce que là je vois bien comment sont les abeilles. Donc on est encore sur de la Buckfast. Bah, de toute manière je travaille qu'avec de la Buckfast. J'hésite à croiser un peu avec de la Carnica, parce que je trouve que la Carnica est une bonne abeille aussi, mais c'est vrai que beaucoup n'aiment pas trop les croisements. Donc là ici on voit bien de la cellule de mâle. On voit, hein, elles sont pas du tout agressives, hein, vous voyez, mettez les mains, ça bouge pas du cadre. Du miel déjà operculé sur le haut, il va être temps pareil de rajouter du cadre. Donc celui-là, comme c'est du cadre à mâle, je le laisse sur les rives, hein. On évite de mettre les cadres à mâle sur le milieu. Donc ça, c'était un cadre qui a été ajouté il y a... Alors attends, on était le combien? Il y a une semaine. Vous voyez, hein, tout bâti et tout pondu. Un petit peu de réserve qui fait le cercle, et tout au milieu là, c'est pondu. Donc très très bon au niveau de la ponte. Puis, ponte bien homogène, bien compacte. Puis là c'est vraiment de la jeune ponte, elle l'a pondu il n'y a pas longtemps, donc comme quoi que quand on met un cadre, là c'était un cadre qui était déjà là, où il y avait déjà du couvain, notamment de mâle pondu. Et j'ai rajouté ce cadre là entre deux couvains en fait. Donc avec le sirop, j'en ai rajouté un deuxième, il me semble, c'est celui-là. On va le voir après. Mais quand on s'y met un coup de sirop de 50-50, ça aide, hein. Certains vont vous dire ouais non, faut pas mettre de cadre, faut pas couper le couvain en deux. Alors oui, ça dépend la saison. Là on est en pleine montée dans la saison, on est au mois d'avril. Donc là il n'y a pas de souci. Donc là je vois qu'il y a... Alors... Voilà, elle est là. Vous voyez là, il y a une fausse teigne. Donc hop, je la tue. Tac. Vous voyez? Donc attention à ça aussi, hein. Donc là elle est morte. Donc on est tranquille. Donc vous voyez, hein, depuis la dernière vidéo, elles n'ont pas spécialement propolisé. La dernière fois que je suis venu, que j'ai re-regardé, j'ai pas renettoyé la tête des cadres. Donc là pareil, ponte. Et quelques alvéoles ouvertes. Bon, le couvain est bien, le cadre est lourd. Bon, c'est pas mal. Alors j'en fume non pas parce qu'elles sont agressives, hein, c'est juste pour éviter de les bloquer sur les bords là.
éviter d'écraser les abeilles. Hein. De toute manière, celui qui me dit qu'il arrive à faire une visite sans en écraser une, bah, il est champion, hein, parce que c'est pas évident. Hein. Surtout quand il y a une forte population. Donc je sais pas, hein, vous voyez, ça c'est du pareil. Hein. Allez, très très beau cadre de couvain. Voyez. De l'autre côté. Voyez, pareil. Très très beau. Superbe. Donc là vous voyez on est déjà sur un cadre de couvain à mâle ici. 1, 2, 3 quadres de couvain. Donc là c'était un cadre neuf que j'ai ajouté aussi. Donc on voit, vous voyez déjà du miel operculé et des deux côtés. Et je suppose qu'au milieu tout est pondu. Exactement, tout est pondu et bien pondu. Donc superbe. Pareil, encore du cadre de couvain. Certaines cellules ouvertes quand même. Donc signe qu'il peut y avoir un peu de varroa. Bon c'est faible mais il y en a un petit peu donc faut pas non plus s'en inquiéter plus que ça. Après les abeilles arrivent aussi à gérer une quantité de varroise. Hein. Mais on les voit hein, de toute manière c'est pas facile de faire de toute manière sans varroa pendant la saison. Hein. Il y en a toujours un petit peu. Et plus ou moins selon si le traitement a plus ou moins bien marché. Donc celle-là, il va falloir que je précise sur mon listing hein, de suivi, bien que j'ai vu un peu de couvain ou qu'il y aurait du varroa. Donc en saison, comment lutter contre ça? Bah, on peut ajouter, là j'en ai pas de près, mais on peut ajouter un cadre où il y a la moitié gaufrée et la partie du bas vide. Et bah, quand c'est bâti en bas, ça va faire du couvain de mâle. Et vous retirez ce couvain à chaque fois que vous visitez. Vous retirez ce couvain dès qu'il est operculé. Quand vous enlevez ça, bah, vous enlevez quand même une grosse majorité de pression de varroise. Donc là, je vais le préciser qu'il va falloir que je prévoie ça pour la prochaine fois. Parce que bon, bah, c'est pas super hein, que pour les abeilles d'avoir du varroa comme ça, qui peuvent les embêter. Donc là, on a du couvain de mâle. Donc là, le problème, c'est que c'est un couvain de mâle que je peux pas retirer parce qu'il est filé. C'est surtout du couvain de mâle que j'utilise pour la production de rennes, donc pour mon élevage. Donc c'est des cadres où que bah, je peux pas trop toucher. Hein. Hop. Donc je vais y rajouter un cadre sur la rive là. Un sur la rive. J'ai pas vu la reine mais il y a de la ponte, de la belle ponte, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et on va pouvoir tout resserrer correctement. Voilà. Donc quand vous regardez, hein, elle est vraiment bien pleine, hein, il était temps de rajouter du cadre. Là il y a du cadre mâle. Là aussi, enfin là ici, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 cadres ont du pollen et des réserves, mais ils ont surtout du couvain, donc là c'est blindé. Donc là j'ai rajouté du travail pour elles, 2 cadres, un en rive qu'elles vont peut-être remplir en nectar pollen, et un dans le couvain pour qu'elles continuent de bâtir, sachant que ces ruches là sont destinées aussi à être divisées sur le prochain rucher pour faire des essaims à la vente. Voilà. Donc c'est terminé pour celle-là. On va pouvoir noter sur notre feuille de suivi ce que l'on a vu. Donc c'est important hein, de faire un suivi. Donc voilà, je vais refermer, je vais noter et on va passer à la suivante si vous voulez. Je pense que là, la partie que je vais faire, ça vous intéresse pas plus que ça. Allez, c'est parti pour la suivante. Donc là, on est sur une ruche 12 cadres complète. Là,
Ah, celle-là, elle est vraiment très très forte. Elle a une hausse de cadron aussi, de 22 cadrons. Vous allez voir comment je l'ai mise. Certains m'ont demandé comment je faisais pour bâtir du cadron. Donc bah, vous avez la première méthode avec la petite hausse là. Allez, c'est parti. Donc, la dernière fois, je lui ai ajouté 2 cadres avec du sirop 50-50. La reine avait été vue. Il y avait du couvain, bien sûr. On va voir si ça a bâti, ça serait génial. Donc on vérifie quand même qui est pour la reine, on sait jamais qu'elle soit montée là-haut. Hop. Bon. Donc, vous voyez comment j'ai mis ça en place, hein, donc vous avez une traverse comme ça, hein, donc vous en avez à l'horizontale, à la perpendiculaire des autres. Pour l'instant elles sont pas trop montées dedans, j'ai l'impression. Là elles ont étiré un peu. Bon, c'est tout récent, hein, je viens de le remettre, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc bah, je vais pouvoir la retirer. Attention à ce qu'il n'y ait pas la reine en dessous quand même. C'est pas le cas. Hop. Donc est-ce que vous voyez bien là? Ah. Je vais vous rapprocher un petit peu. Tac. Donc là, je vais surtout vérifier les 2 cadres que j'avais rajoutés. Donc on va même sortir ça. Un petit ustensile pour suspendre les cadres, c'est un truc que j'avais fabriqué il y a quelques années maintenant. Vous pouvez aller voir, hein, vous recherchez dans mes vidéos, hein. Vous allez le retrouver. Hein. Alors pareil, c'est une de mes souches pour faire du mal dans le nouveau rucher, pour saturer la zone en mal de sélection. Donc là on est sur un très beau cadre de réserve et de pollen. Très très beau cadre. On a des beaux mâles bien formés, bien gros, ça c'est superbe. Donc là vous voyez, il y a beaucoup de pollen qui rentre dans celle-là. Je vais peut-être y mettre une trappe à pollen pour en récupérer. Ça c'est un cadre qui était à bâtir tout neuf, on le voit, hein, la couleur de la cire, encore une fois remplie de pollen. Et ici on a la reine, que l'on va isoler tout de suite pour éviter de l'écraser. Reine bleue. Hop. Alors, je le repose parce que j'ai coincé une petite abeille, j'aimerais bien la libérer. Voilà. Hop. Allez, hop. Là, elle est dans sa petite cage. Elle ne craint plus rien. Je peux travailler en tranquillité sans coincer d'abeilles. Donc moi, ce que je vais regarder le cadre parce que je veux voir s'il y a du couvain quand même. Alors, il y a un peu de couvain aussi sur le bas, mais on voit que c'est saturé en couvain aussi partout, couvain neuf, saturé en pollen quand même. Vous voyez encore une fois, hein, ça bouge pas. Hein. Vous mettez vos mains dessus. Regardez, ils sont gentils, hein, c'est pas des abeilles qui piquent. Hein. Allez, descendez les cocottes là. Elles s'en fichent de ma fumée. Bon, après, si c'est pour les coincer, c'est pas la peine. Donc là,
Beau cadre aussi, donc là il est assez éparse, mais vous inquiétez pas, hein, tout est repondu. Hein, si vous voyez un peu le couvain un peu éparse comme ça, qui est pas compact, regardez dans les alvéoles. Et encore une fois, on voit du pollen au milieu du couvain, tout ça. Il est grand temps de faire quelque chose pour cette ruche. Vous voyez, regardez, là, beau couvain. Hein, on voit bien qu'ici il est bien compact. Et pareil, beaucoup de pollen, donc je pense que je vais pouvoir y ajouter du pollen. Donc là on est sur premier cadre, deuxième cadre de couvain non operculé, donc du couvain neuf. Regardez-moi ça, vous voyez qu'il est bien compact le couvain. Donc là on voit bien la différence entre les deux couvains. Couvain de mâle ici, qui est un peu bombé, et couvain d'abeille ici, qui est beaucoup plus plat. J'espère que vous verrez bien. Vous voyez, idem de l'autre côté. Hein. Donc là, on est vraiment sur des pondeuses géniales, quoi. Hein. Production aussi, parce que je dis pas, mais ici c'est plein de miel, hein, c'est rempli. Hein. De toute manière, elle est blindée celle-là. Je comprends même pas d'ailleurs qu'elle n'est pas attaquée encore la hausse. Bon, là, on peut se dire que c'est en bonne santé là-dedans. On va resserrer tout ça. Vous voyez, ça déborde de partout, donc c'est super quand on voit ça, on est content, quoi, parce qu'on se dit que ça a bien hiverné, on a fait ce qu'il fallait, et là ça va être prêt. Là je lui mets pas de hausse parce que ça va partir sur un autre rucher, qui a notamment du colza. J'aimerais quand même qu'elle commence à me bâtir un peu mes cadres de cadrons, ça aurait été bien. Après, j'ai regardé la dernière visite. Ah non, celui-là il va là. La dernière visite, elle n'était pas vieille, hein, elle était du 29. Il y a 5 jours je suis venu. Enfin, c'était une visite très rapide, j'ai pas ouvert les ruches comme je fais là. Bon, on va pouvoir refermer en relâchant la reine. Allez, descends, cocotte. Allez, descendu. Hop, c'est bon. La visite du rucher est terminée. Donc, incessamment sous peu, toutes ces ruches-là vont partir au nouveau rucher de production de rennes. Et puis aussi, c'est les ruches qui bougeront pas, mais qui feront aussi de la production de miel, parce qu'on est dans une zone où il y a des champs, notamment du colza en ce moment. Vous avez beaucoup de fruitiers, d'arbres à fleurs comme les acacias, les cerisiers. Donc il y a de quoi faire aussi dans ce sens-là. Et on verra ça tout ça ensemble dans les prochains jours. On va falloir laisser un peu de temps parce qu'il faut que j'aménage tout ça. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous les amis, mettez un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui s'abonnent en ce moment. Et je vous souhaite une bonne saison et que vous ayez une bonne saison apicole tous. C'était Apitof. Salut!